George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. When he gets in the scrape, he makes his escape with the help of his friend, an 888. Then away he'll schlep on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. En tant que roi de la jungle, Super George est sans cesse confronté à une foule de dangers. Tout d'abord, la jungle est pleine d'arbres et de léopards rugissants. Sans parler de la circulation. Trouvez-vous juste qu'il est en plus affronté un chercheur fou? Oui, c'est moi le célèbre docteur Chicago. Cette fois-ci, je me suis lancé dans un de ces projets complètement délirants. Sur ce, le génie maléfique courut à son avion et décolla. Quelques minutes plus tard, il survolait la contrée de Mbwebwe sur laquelle il déversa des graines. Oui, en effet, et quelles graines! Le premier à les remarquer, ce fut Super George. Un cadeau d'un ami inconnu. Oh, ami, c'est beaucoup dire. Super George planta la graine délicate qui grandit très vite. Plus tard, cette nuit-là... Super George, cette chose a volé mon sac. Il faut que tu lui tombes dessus et vite. Exact. Je suis tombé assez vite dessus. Mais Super George ne fut pas la seule victime du professeur Chicago. Dans toute la région de Mbwebwe, les gens avaient semé les graines du chercheur fou et récolté d'effroyables résultats. Lâche ce gigot, Louise, tu vas encore grossir. Un dahlia fut arrêté pour brise et vol de parc-mètre. Qu'allez-vous faire dans lui, monsieur l'agent? Je vais le transplanter dans le panier à salade. Un liseron aux pétales agiles ligota le directeur de la banque et s'empressa d'ouvrir le coffre-fort. Et bien entendu, le chef de la police locale appela Super George à la rescousse. Cette histoire me rend fou, Super George. Alors faites vite cesser ces vols avant d'aller à l'asile. Oui, vous avez raison. Je me demande où ces fleurs monstrueuses déposent leur butin. Aux objets trouvés, peut-être. Dors. Cependant, dans la jungle... Compris, cher poids de senteur, va voler ce que Super George possède de plus précieux. Non, pas son yo-yo piqué de faux diamants, sa femme. Par chance, le Tuki-Tuki à l'œil perçant avait tout vu. Quoi, on a volé mon yo-yo en faux diamant et Jeanne? Oh, ça, c'est révolvertant. Le docteur Chicago t'a pris l'amour de ta vie? Oui, mon yo-yo en faux diamant. Et Jeanne, c'est quoi au fait, Jeanne? C'est ta femme, voyons. Ah, ce type à cheveux longs qui ne se rase jamais? C'est ça. Et tu dois la secourir. Ainsi que mon yo-yo? Ainsi que ton yo-yo, oui. Je ne reculerai pas. Cependant, la province de Mbwebwe vivait un cauchemar. Les gens s'efforçaient en vain de se débarrasser de leurs plantes. Dehors, espèce de Sansevieria stupide. L'horrible professeur Chicago passait de village en village, collectait les sacs de butin qu'il cachait dans son repère secret. Qu'en dites-vous, ma jolie? Des millions à petites coupures. Un véritable faux Rembrandt. Bientôt, j'aurai dépouillé tous les gens de Mbwebwe, sauf de leur évier de cuisine. J'ai parlé trop vite, tiens. Cependant, haut dans les arbres, le roi de la jungle s'élançait de liane en liane avec une précision de chronomètre. Et comme on dit par chez nous... Oups. Comment as-tu fait pour me retrouver aussi vite? Un raccourci. Vous allez avoir des ennuis avec mon garde du corps. Ma perle de garde du corps, fidèle, serviable et mangeuse d'hommes, surnommée l'étrangleuse. Occupe-toi de lui, étrangleuse. Oh. Le combat démarra très vite et se termina encore plus vite. Est-ce que vous avez déjà eu le gosier étranglé par un tentacule visqueux de Pétunia? Oh, c'est affreux. Super George, appelle au secours. Moi, je veux bien essayer. Plutôt ridicule votre cri de détresse, mon garçon. Mais soudain s'éleva un bruit sourd et une ombre inquiétante obscurcit le domaine du professeur. Super George, regarde, une nuée de sauterelles. C'est curieux, j'avais appelé des rhinocéros. Par chance, ces sauterelles mouraient de faim.
Apercevant les fleurs géantes et dodues du professeur Chicago, elles se mirent aussitôt en formation pique-nique. Malgré leur combativité à fleur de pétale, les plantes guerrières du professeur Chicago prirent la fuite, mais aucune n'en réchappa. Super George, tu as gagné. Pas avec celle-ci, elle est coriace. Oh, je suis sûre que cette plante a un point faible quelque part. Et c'est de la chatouiller. Oh, pourquoi pas. Guili, 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 guili. Encore, Super George. Guili, 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 guili. Série, toi, reprends ton travail de mangeuse d'hommes. Sitôt dit, sitôt fait. Comment dit-on Bercy dans le patois de la jungle? Gulp. Merci beaucoup. Gulp. Félicitations, mon garçon. Vous nous avez sauvé des pétales de ces bandits à feuilles vertes. Et j'ai récupéré mon yo-yo, hein. Et machin chose, là, comment... Malheureusement, vos petites amies les sauterelles ont tout dévoré sur leur passage. Vous devez au gouvernement du Mbouemboué le montant de cette facture et une paire de pantalons. Je vous demande pardon? Vos petites copines gloutonnes ont dévoré le pantalon d'un de nos éminents concitoyens. Je vais lui en procurer un tout de suite. Dépêchez-vous, Super George. Ça presse terriblement.